courage. Ok, super. Moi, du coup, vous venez de tourner votre premier épisode de votre série. Donc, comment ça s'est passé et est-ce que Nantes a réussi à vous séduire? Vas-y. Bah ouais, hein, ça s'est bien passé, c'était cool. Ouais, c'était Au trop bien. calme. Alors, le programme, c'était on s'est levé à 9h, enfin non, 8h. Ouais. On a pris un petit déj devant un café trop sympa. Ils ont été tellement adorables avec nous, genre ils nous ont laissé utiliser les toilettes, ils nous ont laissé chiller, boire des cafés dans des thermos, enfin genre vraiment trop sympa. Et à Paris, des fois, ça se passe pas comme ça. Et après, on a commencé à répéter, donc on a fait une première... on appelle ça une italienne, c'est quand tu dis juste le texte sans vraiment les intentions de jeu. Donc tu te répètes un peu le texte, mais tu essayes d'être à peu près dans le timing en se déplaçant pour voir un peu le parcours, parce que on savait pas trop exactement quelle rue emprunter, tu vois. Par exemple, à un moment donné, on s'est dit cette rue c'est bien, mais il y avait des travaux, donc ça nous forçait à passer sur une route. Donc c'est un peu dangereux, donc on s'est dit c'est mieux peut-être de changer de rue. Donc on a refait un autre parcours, mais avec le même texte. Et après, on s'est dit, vas-y, on sent qu'on est prêt. Ouais. On a un peu les dynamiques, voilà. Donc on a mis des micros, tu sais, ils nous mettent des micro-cravates, comme on appelle, genre des trucs comme ça sous les vêtements. Et là, on a fait des répètes avec l'iPhone, parce que c'est moins visible que la caméra, comme ça pour les gens aussi. En plus, c'était trop cool parce qu'il n'y avait personne, tu vois. Les rues étaient désertes. Donc on a retravaillé. Et là, on a repris un café dans ce bar trop cool, là. Et après, on s'est dit, vas-y, on tente. Ouais. Première prise, bof. On a fait 5 en tout. On a fait 5. Première, je sais plus pourquoi, c'est un peu bof. Parce qu'il y avait un monsieur qui était relou. Ah oui. Ouais, il y a eu 2 un peu relous qui nous ont stressés. Et après, deuxième prise, pas mal, mais on peut mieux faire. Ouais. Après, troisième prise, on était trop contents, trop cool. En plus, on finit juste devant la fête foraine. Vous savez, une fête foraine, là, trop cool. Donc c'était assez beau. Non, c'était la 4e. Ah ouais? Non, je crois que c'était la troisième qu'on a prise. Ok, bon, je savais pas. Peut-être qu'on en a fait que 4 en fait. Ah ok. D'ailleurs, il est là et venez si vous voulez avec nous. Qu'est-ce que ça vous fait de vous lancer dans un projet comme ça, on va dire un peu nouveau, plus de stress ou d'anxiété ou quoi? Qu'est-ce que ça vous fait réellement? Pas du tout. De stress et d'anxiété. Le fait d'être avec des gens qu'on aime et dans un projet où on comprend l'ensemble. Et c'est marrant parce que tu vois le côté fou du projet. Genre, tu vois, tu peux te dire merde, moi en tant qu'acteur, si je me loupe au bout de 40 minutes de film, waouh, t'as tout le monde qui me dit mais non, c'était. Oh non! C'est parfait! Et en plus, et ouais, bah non, mais même, ouais, genre, tu sais, le fait, genre, même t'es là, tu joues et tu fais ah, désolé, j'arrête. Enfin, ce qui est impossible de faire, en fait, tu vois. Mais il y a toujours ce risque-là dans un coin de la tête. Tu Alors vois, que dans le cinéma, tu peux dire vas-y, j'arrête, on reprend la prise. Et encore, ça se fait pas de ouf. Ouais, c'est rare, mais ça peut beaucoup plus arriver parce que c'est des prises de 2 minutes. Tu vois. Bon, mais là, il y avait un enjeu, mais malgré cet enjeu, le fait de. Tu sais, par exemple, avant, vous voyez, on se retrouvait tous dans un endroit et on se disait allez, on y va, tous et tout. Enfin, on était contents. Je sais pas comment dire, il y a un côté où je n'ai pas eu, moi, personnellement, peur du tout dans ce projet. Voilà. Pareil. Bah surtout on est content. Et ben on est content d'être là, ouais. On est content d'être là. Ouais. Non, c'est vrai, le fait d'être content de Non, et moi, participer à un ce que je projet. voudrais ajouter aussi, c'est que c'était effectivement juste après le confinement, le Covid, l'épidémie quand même, bon, il y a eu pas mal de décès, etc. Il y a quand même quelque chose aussi qui avait une vision assez sombre. L'épidémie, c'est aussi des gens qui sont morts, etc. Et là, d'un seul coup, il y avait un truc de vie, d'énergie collective, de truc hyper... je sais pas, moi, ça m'a boosté de ouf ce tournage en tout cas. Non, mais c'est vrai, d'un seul coup, c'était genre... Non, mais on était tous trop heureux. Ouais, C'est vrai. On n'arrivait jamais à dormir. On était on est trop contents, on n'a pas envie d'aller dormir, on a envie que ce soit demain, de le refaire. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on commence la tournée des avant-premières et de la série. Et on est dans le même état d'être trop content d'être là, de commencer. Là, c'est le premier jour. Oui. Donc, il y a un truc, on est vraiment super content. Il y a un truc unique, quoi. Enfin, on sait qu'on va pas faire ça 15 000 fois dans nos carrières, si on peut appeler ça carrière. Dans notre vie. Dans notre vie, quoi. Tu vois, tu vas pas avoir 15 fois l'occasion de faire des plans séquences comme ça. Enfin, si ça arrive, tant mieux. Mais a priori, non. Donc ça te savoure. stimule. C'est comme un jeu, c'est ludique en fait. Ça devient hyper ludique. C'est comme un jeu avec des potes, quoi. Et puis pour être vraiment concret, en fait, c'est la chance d'une situation aussi économique particulière. Parce qu'en fait, le cinéma, c'est pas un art qui est facile à faire sans argent.
Là où quand tu fais du théâtre par exemple, tu peux créer plus facilement avec moins d'argent. Le cinéma c'est beaucoup d'argent parce que c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de techniques, c'est des appareils et des trucs qui coûtent cher. C'est des décors, c'est des figurants, c'est des blocages, tu vois, c'est aussi loger des gens, c'est aussi nourrir des gens. Donc c'est hyper... de toute façon, tu as besoin d'argent pour le faire. Et c'est pour ça que dans le cinéma, nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a un côté un peu... c'est les grosses prods qu'on voit souvent. Et même nous, pour créer, on est obligé d'avoir un producteur ou une productrice et un distributeur et une distributrice qui sont avec nous dès le début du projet pour nous soutenir et pour... Et en fait, là, ce qui nous a animés, c'est qu'on n'avait pas le temps. Parce que sinon, tu dois demander des aides, c'est-à-dire tu dois écrire au CNC, tu dois demander des subventions, tu dois écrire à la ville de Nantes, dire voilà, j'aimerais venir faire un tournage, est-ce que vous nous donnez de l'argent ? Un an plus tard, tu as la réponse, tu vois. Et si ça marche pas, tu dois réécrire ton truc. Et là, on n'avait pas le temps, il fallait qu'on parle de ce qu'on vivait maintenant. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on avait fait un précédent projet qui s'appelle Paris est à nous, qui est un film qu'on avait tourné dans les rues, un peu à l'arrache aussi, pareil, un peu sans argent, et qu'on a vendu à Netflix. Et avec l'argent qu'on a reçu de Netflix en échange du film, en fait, la boîte de prod de Laurent Rochette et Maxime Montagne, donc les deux personnes qui nous accompagnent à la prod, ils ont décidé de mettre cet argent directement en mode on n'attend pas des producteurs, on n'attend pas des distributeurs, on y va, on tourne et on verra bien. Tout en sachant que potentiellement on n'aura pas de film, parce que c'est hyper risqué ce qu'on fait. On fait une prise, il y a 1000 raisons que ça se passe pas et que ça marche pas. Et donc ça, c'est la chance qu'on a eue, c'est d'avoir cet argent-là. Et on sait que ça arrive pas tout le temps, tu vois. Et en plus, même en ayant cet argent, on a dû quand même demander aux gens de nous faire des cadeaux. C'est-à-dire que les comédiens que vous voyez là, ils ont été payés un jour sur les 6, tu vois. Parce que on pouvait pas, on n'a pas l'argent pour... Mais en fait, il y avait tellement un engouement de dire, ok, on veut faire des trucs, on veut créer, on veut pas demander la permission pour créer, on veut dire des choses. Et ça fait que les gens, ils viennent malgré tout dans une économie qui est hyper basse. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir créer aussi, avec des subventions publiques évidemment, d'avoir plus d'argent pour le faire. Mais pour l'instant, on se sent qu'on est un peu... Pas que c'est difficile, tu vois, qu'il y a un contexte artistique qui est pas évident en France. Aussi, ça rejoint ce que disaient les gens sur le Covid et tout, c'est pas évident de créer, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'argent. En général, il me semble qu'il y a 2 ans en moyenne entre l'écriture d'un film et le tournage. Ouais, quand t'as de la chance. Et là, il y a eu quoi ? Il y a eu 1 mois, 2 mois ? C'était genre, effectivement, ça s'est fait vraiment dans la foulée, quoi. Et ça, c'est lié aussi à la chance qu'on a eue, enfin, tu vois, d'avoir ce petit truc d'argent et d'avoir une énergie, du coup, que les gens ils disent, vas-y, moi, je suis d'accord d'être moins payé que d'habitude sur mes projets où normalement je suis payée normal et là, de venir parce que c'est une énergie spéciale, quoi. Et là, c'est pareil pour la série, en fait. Donc, on est logé, on est nourri et tout, mais bien sûr, on n'a pas autant que ce qu'on voudrait. Et on aimerait bien aussi pouvoir faire d'autres films, tu vois. C'est dur Donc heureusement on a trouvé un distributeur, mais même le distributeur qui nous distribue aujourd'hui, qui fait qu'on peut présenter le film dans le cinéma, c'est aussi pour ça qu'on est trop content, on l'avait pas encore jusqu'en septembre dernier, alors qu'on a tourné il y a 2 ans quasiment, tu vois. Et avec le film on allait faire des festivals, on allait à Tribeca à New York et tout, et on a même eu un prix là-bas. Tribeca c'est le festival de Robert De Niro, tu vois, c'était fou pour nous, on était à New York, genre c'est trop génial, et on est rentré en France, et les distributeurs ils nous disaient non, vous nous avez pas demandé la permission. Du coup, c'est un film un peu... Enfin, il n'y a pas de star, c'est un film un peu... Il n'y a pas une histoire de A à Z, donc en fait, c'est hyper compliqué de sortir, on ne sait pas s'il va y avoir des gens en salle. C'est pour ça que ça me fait trop plaisir aussi que vous vous intéressez à notre projet. Lila soyez là, tu vois. Il y a Lila Playback. Enfin, il y a les stars, bien sûr, c'est Lila, mais... Mais sinon, est-ce que le Et là, il y a tournage un s'est bien monsieur... passé? Ça va, oui, C'est Vincent. Le tournage, c'était une fête. Oui, de manière générale, est-ce que le tournage, vous êtes satisfait? Ouais, c'était une teuf. C'était une belle fête. Mais tu tentes des trucs, il n'y a pas la pression de se dire ouais il faut un résultat les gars, ouais il y a une production, ouais il y a un diffuseur qui attend un truc, ouais il va y avoir du remaniement par rapport à une attente des spectateurs ou autre. Du coup c'est juste la liberté quoi, enfin tu vois, c'est un plaisir. Puis il y avait la magie de la temporalité. Bon, moi j'ai pas beaucoup d'expérience des tournages de cinéma, mais il me semble, souvent j'entends les comédiens de cinéma dire qu'ils passent leur temps à attendre. Ils attendent des heures, et après ils font un plan qui va durer 10 secondes. Alors que là on était vraiment dans le temps réel quoi. Oui, c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait vraiment un truc mais proche du théâtre. En fait, c'est quand au théâtre, finalement le rideau il s'ouvre et c'est parti. Enfin, moi je fais plus de théâtre que de cinéma en temps normal. Et c'est ça qui m'excite, c'est un rapport au présent avec les spectateurs, tout ça. Et surtout, ça casse toute hiérarchie quelque part. Enfin, le technicien il est au présent comme l'acteur est au présent, il faudra aller au bout de la représentation.
Au cinéma, c'est plus hiérarchique, quoi. Il y a un peu d'un côté vraiment la technique, de l'autre les acteurs, les deux se mélangent pas, ce qui est dommage. Et pourquoi je dis ça, je suis un peu... Là, en fait, tes acteurs sont un peu des techniciens Et- et des techniciennes aussi. Oui. Ouais, Parce que faut vraiment qu'on tienne le truc ouais, vachement. Et c'est du direct. On aime bien Direct, aussi le côté direct. C'est-à-dire Mm. que quand tu fais un film, Mhm. en fait, je sais pas si vous voyez, mais il faut faire un découpage. Mm. Donc, il faut découper avec plein de plans. Donc, après, le monteur ou la monteuse, bah, il ou elle a plein de prises et de plans pour faire un peu le film où il veut. Enfin, il y a plein de possibilités de remontage. Limite, toi, en tant que comédien, t'es souvent un peu en mode bon, j'ai fait un super tournage, mais en vrai, ce qui va décider du film, c'est plus le montage. Oui, oui. C'est le montage, quoi, ce qui fait le film, tu vois. Ouais. Alors que là, il n'y a pas de montage. Donc c'est nous, tu vois. C'est nous qui décidons du rythme. Enfin, bien sûr, avec les techniciens et les techniciennes, mais c'est l'ensemble du tournage qui décide. Il n'y a pas de triche, quoi. Donc ça, c'est cool aussi. C'est un peu une idée de direct. Comme quand tu sais, tu fais une interview, genre là, on va te monter, donc vous pouvez nous faire dire ce que vous voulez, Oui. tu vois. Alors que si on était en direct à la télé, ben, il n'y aurait pas de Concrètement, sur le tournage, la plupart Super, ça. d'entre nous, sauf ceux qui commençaient le plan, il y avait un groupe WhatsApp où on communiquait là-dessus. On était tous à notre point en train d'attendre. Et puis sur le groupe WhatsApp, on voyait c'est à telle scène, c'est à telle scène, c'est à telle scène. Et puis nous, on savait que ça allait commencer là dans quelques minutes. Puis on savait jamais quand la caméra allait arriver. C'est ça qui fait que c'est un peu excitant, quoi. Et tu vois la D'un seul caméra... coup, la caméra arrivait. Puis voilà, c'était là, quoi. Ouais, tu vois, c'est parti. Let's go. C'est l'éclate, ça. C'est l'éclate. Et combien avez-vous eu de répétitions avant de tourner officiellement et puis d'avoir la bonne prise? Il y a eu... Bah, du coup, ça s'est fait sur 6... Il y a eu une ou deux répétitions. Deux répétitions, Ouais, voire c'est bon. trois pour pas. Non, toi, t'as eu deux quand même. Une, deux, trois. Oui, mais ouais. chaque acteur avait une répétition. Ah oui, mais vos répétitions pour vos rôles, tu veux dire. Ouais. On parle des répétitions générales ou de. Ah, il y a eu une répétition Ouais, générale. générale, il y en a eu Ouais, c'est qu'une. ça. Ouais, ouais. En fait, la particularité aussi, c'est que chaque acteur ou actrice avait eu le scénario de sa scène, Ah oui. pas de l'ensemble du film. Ah, Ouais. ok. Mhm. Ouais, ouais. Parce que comme ça, en fait, tu mets les actrices et les acteurs dans un truc où ils sont obligés de défendre leur partition comme si c'était un film. Tu vois ce que je veux dire? On voulait pas qu'il y ait un espèce de mélange, de se dire regardez tout le message qu'on veut faire passer, que d'un coup l'actrice ou l'acteur se préoccupe de à qui il va passer le relais ou autre. On voulait pas du tout ça. Donc du coup, on voulait que chacun puisse se préoccuper juste de sa scène, de son film en fait, quelque part, tu vois. Et pour Donc- chaque scène, on a répété séparément du coup. Ouais. Donc, par exemple, la scène de Lila, on l'a répétée 2 ou 3 fois, tu vois, dans le mois de juin, en avance, pour déterminer le parcours. Au début, on avait un autre parcours d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il y a des scènes qui se croisent. Enfin, il y a des binômes qui se croisent. Ouais, mais- certaines fois, il y avait. Vôtre. Très bref. Ah, tu veux... Non, oui, moi je vois Fanny dans le métro. Oui. C'est vrai. Et le câlin. De câlin. Ouais, mais bon, tu vois, je sais pas ce qui se passe dans leur scène. Enfin, Ah oui, je d'accord. savais pas, j'étais pas à côté de la caméra. Non, pas du tout. Ok. Mais Fanny, ouais, ouais, Fanny, il y a toute une part. Même Fanny, c'est marrant, en étant à côté d'elle, je me rendais pas compte de tout ce qu'elle faisait. Parce que, Oui. Ils étaient assis et elle avait. ouais, et puis tu vois, quand il y a la caméra qui est projette et tout, j'ai vu des choses que je saisissais même pas en fait. Donc chaque scène a eu genre 2 ou 3 en Excellent. fonction des besoins, répétitions. Après, on a fait une répétition générale pour tout lier. Alors évidemment, il y a eu plein de problèmes. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout, tu vois. On a fait quand même en une fois et du coup, ça nous a donné du courage. On s'est dit, voilà, c'est que c'est faisable. Allez, on y va. Et le lundi, on a commencé, on a fait une prise. Après le lendemain, une deuxième prise. Après le lendemain, une troisième, une quatrième. Et il y a Là, eu- on a senti que. Il y a qu'une fois où il y a eu un problème. Poup, poup. Quand à un moment, donc celui qui filme, il devait se mettre sur un scooter. Oui. Et quoi? allez-y. Non, et en fait, en gros, ce qui s'est passé à la fin, c'est que. Donc la prise était bien, hein, mais le mec qui conduisait le scooter, je sais pas qui c'est, et je sais pas pour le jeter. Pour On ne donnera pas son nom. Pour l'humilier publiquement. Comment il Ça s'appelait va, déjà? ça Il s'appelait comment déjà? Non, non, Je dis sais pas. pas. Et bref, en gros, genre tac, il se met sur le scooter et hop, le scooter il part. Mais en fait, il part pas, le mec il perd l'équilibre du scooter. Donc la caméra elle est là, bien, et. Du Mais coup- on a continué quand même. Ouais. On n'a jamais arrêté la prise. Et C'était la prise du mardi, coup, non, comment s'est passé le tournage pendant les prises, etc. Comment ça s'est passé? Si c'était plutôt bien ou alors si vous devez refaire plusieurs fois une seule prise pendant le même jour ou quoi? C'était une prise par jour. Une prise par jour. C'était Tous une les jours à la complète, même heure. du film complet. Vous Il n'y voulez avait une belle lumière. pas de possibilité de refaire juste un bout. Ouais, c'est ça. Ouais, C'était ça, tout ou c'était rien. le deal. C'était tout ou rien à chaque fois. Ouais, ouais, on se donnait rendez-vous à je sais plus quelle heure, mais c'était une fois qu'on trace, on trace. Et si ça marche pas, eh ben on tente demain, mais on refera pas une partie ou
Oh, Et si genre t'es un peu dégoûté de ta scène, mais tout le monde à la fin fait Yes. Eh ben t'es cuit. Tu peux pas refaire que ta scène à toi. Dégoûté. Et tu dis bah. Et tu vois, genre, on demandait à la réalisatrice, on disait alors, elle est bonne, et elle Scène. disait oui, mais on savait pas trop, tu vois, parce qu'on savait pas ce qui s'était passé sur les autres scènes. Donc on attendait un peu de savoir, et à un moment donné, on a senti qu'il y avait un truc, parce que on a senti que la réalisatrice a été contente, parce que en fait, c'était aussi possible qu'on n'ait pas de film à la fin de la semaine, qu'il y ait trop de problèmes sur toutes les prises et qu'il n'y en ait aucune exploitable. Quand on a fait une prise exploitable, on a senti qu'il y avait une petite excitation. Tu vois, tous les acteurs étaient un peu dans la même énergie, il y avait une belle lumière, enfin tout était beau, tu vois, bon et tout. Et on a senti que c'était un peu comme une première au théâtre qui se passe bien, tu vois, genre, ouais, trop cool, on a réussi un truc, tu vois. Et le lendemain, du coup, on a refait, et c'est super bien passé. Mais les acteurs, ils étaient un peu moins bons, alors que la technique était un peu meilleure, tu vois. Mais oui, Ça dépend qui. Dans mon souvenir, il y avait une prise où la lumière était mieux. Ouais, c'est Ouais, ça. mais voilà, c'était ils le ont lendemain, privilégié, c'était un peu comme une deuxième au théâtre, tu vois. T'as Ouais. tout donné la veille, et le lendemain, bah, du coup, t'as une énergie un peu plus basse, alors que les techniciens, ils étaient un peu meilleurs. Et du coup, il y a eu une espèce de discussion qui était hyper intéressante entre est-ce qu'on prend la prise du jeudi ou est-ce qu'on prend la prise du vendredi. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on a eu 2 prises exploitables. On aurait pu aussi prendre celle du vendredi, ça aurait été un autre film. tu Comment vois. ça m'appelle? Mais on avait dû réfléchir et tout. Et en vrai, on est parti sur les acteurs jeu, et le jeu. Enfin, ce qui se passe en fait dans le jeu, pour nous, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est plus important que la perfection au niveau technique. Tu vois. Ok. Et du coup, quelles étaient vos plus grosses craintes que vous appréhendiez sur le tournage? Les petits accidents du quotidien que... La violence du monde extérieur pour moi. J'allais dire le crack. Non mais, Crack, non mais, Ouais, tu te rappelles? ben, en fait ouais, on a fait des répétitions justement sur une scène avec Lila. Et c'est pour ça qu'on a changé le parcours d'ailleurs. On savait qu'on passait dans une rue un peu animée, disons, de Paris. Et il y a une nana qui est un peu, je sais pas, Malade, et un peu, En maladie de détresse, malade. on s'en en rendait détresse, compte, ouais. il y avait plein de gens qui étaient- et qui a commencé à vriller sur Le fait qu'on filme les actrices. les enfants. Et puis du coup sur nous, en disant qu'on exploitait l'image déjà, enfin elle est partie très loin. Et, tout, voilà. Et puis elle partait, elle revenait et tout, puis au bout d'un moment en fait elle est venue avec un câble électrique. Et du coup elle s'est approchée, je me souviens très bien, de Lila. On a juste eu le temps de faire hop. Et j'ai une belle marque de câble électrique. Donc, tu vois, clac. Et ça, à partir de ce moment-là, moi j'avoue, ça a été ma plus grosse crainte, c'est C'est qu'il y a un problème. la violence du monde extérieur, quoi. T'as beau vouloir être aimant envers le monde et te dire. Pas mais- forcément réciproque. Ouais, voilà, enfin, tu vois. Ça, c'était ma plus grosse crainte, quoi. Sinon, sur les acteurs, la technique, encore une fois, c'est un jeu, puis on s'en fout, c'est que de l'art, quoi. Donc, La pluie peut-être. c'est vrai que la pluie, c'était chiant. Ah ouais, c'est vrai. Un gros coup de vent, un gros coup de pluie. On bossait sur la météo quand même. On l'a pas eu au final dans la semaine, non? Si, samedi. Ouais, une fois. Samedi, ouais. Mais- Bon, on s'en fout. Mais le bon, samedi. on s'en fout parce que. Oula, donc parce que en fait vendredi soir on était pas loin de chez moi, enfin comme tous les soirs, et de chez Lila qui est ma fille, et donc on est allé boire des coups à la maison et je suis allé me coucher en me disant où est mon téléphone. Bah je sais pas, on s'en fout, demain c'est samedi, je vais pouvoir me réveiller tard. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on m'a appelé pour avoir une greffe parce que j'étais en attente de greffe. Et du coup l'hôpital a essayé de m'appeler mais moi je répondais pas parce que mon téléphone était éteint. Et du coup, il y a eu une espèce de chaîne où plein de gens ont essayé de me contacter, de venir chez moi, et jusqu'à ce qu'il y ait un voisin qui vienne dans ma cour et qui me dise Léo, réveille-toi, il y a ta mère qui essaie de t'appeler, il y a une greffe pour toi à l'hôpital. Et donc je me réveille comme ça, et donc j'appelle ma mère, elle me dit ça fait 2 heures qu'ils essayent de te joindre. Et là je fais quoi et je cherche mon téléphone, je le trouve pas, je réveille Lila. Mais non, on s'était réveillés parce qu'il avait appelé à la fenêtre. Ah ouais. On s'était tous les deux réveillés en même temps. Ah ouais. Et du coup je dis Léo, et hop. C'est un scooter, ça, non? Et du coup, voilà, je suis allé à l'hôpital et à toute vitesse. Et j'avais peur que ça soit trop tard. Et en fait, ils m'ont dit mais oui, parce qu'à l'époque, donc je faisais des dialyses pendant ce film. Ouais. Et, bon, bref. Et du coup, j'ai réussi à avoir une greffe. Ok. Et du coup, c'était le Toi, t'es samedi. trop content. Mais en même temps. Oui, j'ai appelé tout le monde en disant les gars, là par contre, là je vous plante. Très On chiant, peut mais bon, pas c'est pas grave. argumenter. Chacun son c'est- choix. ouais. Ok. Et même Lila, tu vois, on s'est dit, bon, ben normal, c'est pareil, à l'hôpital, elle va pas venir tourner, donc notre dernière prise, c'est sûr qu'on va pas la faire, tu vois. Et Bah, si. Lila. Si, je l'ai fait. Hein. Ah ouais, tu nous as tous.
Ben, tu nous as Ouais. tous tués. Hein. Après, la vérité, j'étais dans la chambre de l'hôpital et j'étais là, je me disais, putain, ce serait quand même relou que ça soit Tu voulais qu'il la... pleuve. Toi, tu voulais qu'il pleuve, je le rappelle. je dis là. En fait, tu vois, je me disais, putain, si c'est le samedi qu'ils choisissent. Je suis pas dans le film. Ouais, je suis pas dans le film, je suis dégoûté. Bon, je suis content, j'ai une greffe, c'est bien, mais je suis un peu dégoûté. Et j'étais là à la fin, je suis dégoûté. Ah, je crois qu'il pleut là. Sans Tu vouloir- m'appelles, hein, tu m'appelles. Je crois qu'il pleut, hein. Ils vont pas pouvoir tourner. Putain. Et après, on a appelé un copain en fait qui l'a remplacé, donc qui a appris le texte dans l'après-midi, qui a joué dans le film et qui l'a remplacé au pied levé. En plus, vraiment, il était meilleur que Léo. Mais franchement, il nous a trop sauvés. Enfin, il a été super performant, mais il a plu. Donc la prise. J'ai vu la prise, de toute façon, je trouvais il C'était essayait nul. trop d'être comme moi. Oui, et il le faisait pas aussi bien que toi. Que moi, que je me fais D'être moi. toi. Ouais. Le même papa, tu m'avais appelé, tu m'avais dit, elle est bien ou pas? Elle est pas bien là. Hein. Mais du coup, quand t'as des histoires comme ça, tu vois, tu peux pas avoir de crainte à côté, quoi. Oui. Hors le monde extérieur. Et donc, est-ce que suite à tout ça, vous avez essayé de prévoir si jamais justement il allait pleuvoir ou si jamais il allait se passer des choses comme ça ou pas du tout? Le but c'était justement de pas prévoir. Ouais, c'est ça. S'il Imprévu, flottait, quoi. c'était. Fallait s'adapter en Non, fait. quoi. Tant pis, quoi. Tu sais, sur notre scène avec Aurore, bah, cette scène-là, à un moment donné, il y a une fanfare Mhm. qui est sur notre goal. Bah, en fait, ça c'était pas du tout prévu, on savait pas qu'elle allait être là, tu vois. C'était que des trucs comme ça où on pouvait s'adapter aux événements et Bah. Après, vous nous demandez nos plus grandes craintes et nos plus. Après, nous, on vous répond en tant que comédien, comédienne, enfin Oui. scénariste pour jouer justement. Ouais. Après, tu demandes aux techniciens, aux C'est techniciennes. pas la même. Hein. Enfin, il y avait d'autres enjeux, tu vois. Chaque tournage aussi, un peu son poste et tout. Tu demandes à la réalisatrice, c'était encore un autre enjeu. Enfin, je pense qu'elle, je sais pas comment elle a fait pour tenir le coup, tu vois. Oui. Pour tenir la pression, la prod, pareil, tu vois. Enfin, il y a tellement d'aspects auxquels penser. Nous, on peut juste vous donner notre point de vue de Oui, c'est comédien, vrai. comédienne. Mais pour ce qui est de Ça, la c'est un peu la violence, vie, C'est un peu la vie, finalement. pour ce qui est de la violence extérieure, est-ce qu'il y avait par exemple des gens qui se chargeaient de la sécurité? Un Est-ce peu. que quelqu'un allait arriver devant la caméra? Un peu, mais Il y c'est avait dur à un gars, contenir. en quoi. fait, qui était là. Ok. Ouais, à un moment, il y a le moment où je dis, ah, on pourrait se faire un câlin et tout. Oui. Et, il y a un gars gigantesque, noir de peau, qui est arrivé et qui a commencé à faire, qui a dit, ouais, câlin interracial. Et moi, j'étais à l'oreille, je fais, casse-toi, on fait un film, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais Il ouais, l'a bien pris. Ouais, Il ouais, est parti. Non, non, il y avait des gens, enfin, il y avait surtout, enfin, non, il y avait disons deux, trois personnes quand même qui étaient toujours en amont. Donc, du coup, qui peuvent dégager le truc. Puis, à force de le faire, une fois, deux fois, trois fois, ça se sent, quoi, une ville. Je sais pas comment dire, tu vois, même là, dans Nevin, une des meilleures actrices, en fait, c'est la ville, plus que nous. Et comment nous, on arrive à naviguer dedans et comment elle nous laisse, nous, naviguer en elle, tu vois. Et ça, c'est des petits ressentis. Tu vois, tu le sens, le truc arriver. Tu vois. Moi, par exemple, sur ma scène, les fois où j'interpelle des gens, en fait, c'est pour les stopper. Ok. Parce que tu le sens, t'es en train de jouer ta scène et tout. Et Bon, tu mais lui, sens au loin particulièrement, un regard. quand il joue, particulier. il capte tout. Tu Moi, vois. les gars de Nantes ce matin, je les ai même pas captés. Hein. J'étais dans la prise, la Bien sûr. même et tout. À la fin de la prise, ils ont fait, ah, t'as vu, il y avait des gars et tout. Je dis, ah bon. Quand je joue, je suis complètement. Et là, il a une hyper conscience du monde, mais ça peut être fatigant parfois. Ouais, ouais. C'est vrai, il a même C'est un des peu yeux comme derrière sa Batman tête, genre. ou Spider-Man, tu vois. Ça a des Moi-même, ça me avantages. fatigue. Quand Ouais. Quand je balade, c'est lui qui me dit, attention, crotte de chien. Moi, j'y vais pour Ah, donc marcher, lui, il connaît quoi. déjà les résultats des élections. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la 6ème, j'espère. Vous avez voté ou... Moi, oui, j'ai voté. Allez Les pipelettes. Oui, moi j'ai voté. Parce que j'ai l'âge. Ok. Moi, je suis trop jeune pour voter. en T'as fait. quel âge? J'ai 15 ans. C'est stylé. Vous avez de Là, la... qui j'ai voté, mais j'ai voté. Non, mais j'en demande Bah, pas. j'aime pas, on sait tous J'espère que que c'est t'as pour voté Mélenchon, Mélenchon. mais. N'empêche que... Sinon, on coupe maintenant. Et si- Que ce soit clair. Là, je dis- ouais. Voilà, bah ouais, si c'est pas en Non, mais à diffusion mon au avis, cinéma quand public, t'es- je vois pas l'intérêt. Non, mais quand t'es dans un lieu comme ça, qui réinvente les choses... Tu qui- sais Oui, qu'on y est déjà. quand t'es jeune. Pardon. T'es pas la pression, là, checker t'es pas la l'interview. Ah, pardon, pardon. Aucun souci. Qu'est-ce qui était plus difficile à gérer, l'image ou le son? Ah, j'ai une bonne histoire sur le son. On avait que 9 HF. Ah oui. On était 24 comédiens, on avait que 9 petits micros à mettre sur les gens. Donc en fait, il y avait une team de sondiers, ce qui est assez rare quand même sur les tournages. En général, t'as un ingé son et un ou deux, enfin une voire deux perchman ou perch girl. Et là, il y avait une team de 4 personnes au son. Et en fait, c'était parce qu'il y avait un ingé son, donc César, qui est là, que vous avez croisé tout à l'heure,
qui est aussi là avec nous pour cette série, Ok. donc on est trop contents. Et à côté de ça, il y avait 3 personnes, même pas pour percher parce qu'on n'avait pas de perche, parce qu'il y avait un micro sur la caméra, parce qu'on voulait éviter de faire trop cinéma, justement, parce que ça peut être un des trucs qui te crame, tu vois. Oui. D'avoir une grosse perche, les gens ils voient, ah c'est du cinéma. Alors que là on avait juste le micro sur la caméra, donc on était plus inaperçus. Et donc les 3 personnes, elles étaient en vélo, et donc elles équipaient les 9 premiers comédiens. Donc nous on avait, parce que moi j'étais en deuxième dans la scène, donc j'avais déjà mon micro au début. À la fin de notre scène, ils fonçaient sur nous, et nous enlevaient nos micros, ils prenaient leur vélo et ils allaient équiper les comédiens suivants, comme une espèce de, tu vois, de rocade, pour que quand la caméra arrive, bah, ils soient équipés, tu vois. Oui. Donc c'était comme un espèce de jeu de piste en vélo Ah, c'était à travers les villes. Et là encore, circonstances extérieures et violence de la ville, il y en a un, à un moment donné, il s'est pris un gros accident. Il s'est vraiment pété la gueule. Et donc il a pris un Vélib, il s'est relevé, il a pris un Vélib, il a continué. Et grâce à lui, on a réussi à finir le film. Après, on était là, on l'a érigé en héros. On l'a dit, gros, t'as quasi donné ta vie pour le film. Parce que sans lui, on était dans la merde. En vrai, si il s'arrêtait, ben, on n'avait pas de son, quoi. Par rapport aux binômes, comment se sont-ils formés? Les binômes, ils sont faits. Ça dépend. Genre Lila, on lui a demandé si elle avait pas une pote. Ouais, du coup, j'ai remis ma tête. Qu'à assurer. Ouais. Moi, si j'avais pas un pote, j'avais pas de pote. Les binômes ils se sont faits selon le cas, tout ça. Après, comme on connaît la plupart des acteurs et des actrices, on a cherché l'équilibre parfait, quoi, la petite magie, tu vois, où c'est pas que c'est une bonne actrice, un bon acteur, et ensemble ça va le faire, c'est que même humainement, les connaissant, on sait, tu vois, comment l'alchimie pouvait passer. Il y a plein d'autres amis qu'on aurait pu appeler finalement sur ce film. D'ailleurs, ils nous l'ont reproché. Mais ça s'est pas fait justement pour des questions d'équilibre, de sensibilité, d'alchimie, quoi. Mais notre force, c'est de se connaître, de toute façon, dans tous les cas. Et pourquoi n'avoir choisi un thème commun à toutes les scènes, comme une sorte de fil rouge au final? Pour faire comme tout le monde. Je sais pas. Hein. Pourquoi tu aurais attendu ça? Non, moi pas forcément. Sortez tous là. C'est quelqu'un. Laisse-le faire. Qui c'est qui a dit ça? Allez, viens nous poser ta question en face. Poser la question. Viens poser la question. Je me suis posé la question. Je me suis dit que ça mériterait une réponse. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une Bon, bonne après, question. pour moi, Ouais, c'est c'est une qu'il y a un bonne fil question. rouge. C'est le fait de parler de notre époque. Oui. De parler de l'état dans lequel on était, quoi. Pour moi, c'était le thème, c'était vraiment cette ville qui se réveille. Donc, tu vois, quand Léo il dit on est resté enfermé très longtemps, quand je parle de la peste, à un moment donné dans la scène avec ma compatriote, quand lui parle des flics, enfin, tu vois, il y a un espèce de fil rouge pour moi qui est l'époque dans laquelle on vit et les thèmes qui sont abordés par notre génération. Alors, après, c'est peut-être aussi un truc de génération. Et le fait de parler du confinement, mais sans parler du confinement. Enfin, sans dire le mot confinement. Mais dire qu'on a vécu quand même un truc ensemble qui était fort, qu'on a eu peur, qu'on a eu chaud, et que là on est ensemble et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Puis Pour moi, c'est ça le fil rouge. On voulait parler aussi de tellement de choses, quoi. Tu vois, vraiment, on avait trop d'envie d'écriture, de discours, tout ça, etc. Qu'au bout d'un moment, tu te dis qu'on est conscient aussi de ce qu'on propose et que c'est un truc un peu particulier et que ça va être un peu particulier aussi pour les spectateurs. Et donc, du coup, essayer de trouver un fil rouge là-dessus, ça aurait demandé une technicité vraiment plus grande. Et justement, là, même nous, je pense que ça nous aurait mis en retard par rapport au mouvement qu'on voulait donner. C'est-à-dire qu'on aurait dû prendre, du coup, 3, 4, 5 mois de plus pour être sûr de valider la chose, tu vois. Alors que là, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, on a préféré finalement faire chaque scène comme un petit film, quelque part, tu vois. Ce qui nous permettait vraiment de pouvoir se permettre, en fait. Et de l'écrire en 2 mois, parce que c'est hyper rapide, en fait, 2 mois pour écrire un truc comme ça. Et c'est vrai que on assume ce truc-là, quoi. On assume le fait que c'est un film qui a été fait rapidement. Ouais, ça c'est clair. Et qui a du coup ses défauts qui sont liés à ça, mais qui fait que, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on peut le faire rapidement parce que c'est l'époque qui veut ça, que les comédiens ils étaient dispo parce qu'il y avait ce confinement et du coup ils n'étaient pas pris au théâtre ou comme d'habitude, qu'il n'y a pas de montage, donc on peut le sortir rapidement, on avait besoin de dire maintenant quelque chose. Et donc on est conscient que ça a les défauts, les avantages de ces, je sais plus comment on dit, les avantages de ces... Les inconvénients. Voilà. Parce qu'elle est suisse.
Mais après, par contre, ce serait en prochain projet, par exemple, moi, c'est un truc qui m'intrigue sérieusement, justement, de mettre un fil rouge, un truc qui correspond plus, entre guillemets, aux attentes, aussi bien de la production, des spectateurs, entre guillemets, du format attendu, pour mieux l'éclater. Ça, j'avoue, j'aimerais bien qu'on prenne le temps à un moment sur le même défi avec un vrai fil, un fil rouge plus apparent, disons, dramaturgique plus apparent, quoi. Et ce serait faisable, ce serait trop stylé en vrai. Y a-t-il eu de l'improvisation sur la dernière prise ou les scénarios ont totalement été respectés? Alors, oui, non. Ça dépend qui. Ouais, ça dépend qui, ouais. Mais pour la plupart, quand même, les textes étaient très écrits et on voulait vraiment que ce soit respecté au maximum. Vraiment. Parce qu'en fait, plus tu es dans la contrainte, plus tu peux avoir de liberté, en fait, surtout sur un projet fou comme ça. En fait, il faut qu'on se donne tous les mêmes règles, la même exigence, si tu veux, pour pouvoir après un peu déborder et se donner des espaces de parenthèse. Parce qu'encore une fois, une des actrices principales, c'est la ville. Donc du coup, si tu veux, tu as beau te dire, bon, alors là, tu traverses à ce moment-là et puis tu prends le métro. Si tu traverses, c'est au moment où tu as fini ta réplique, bah, c'est en plein carrefour, au feu vert. Tu vois, faut bien improviser un tout petit peu. Tu vois, Ton métro n'est pas là. Ou ton métro n'est pas là, des trucs comme ça. Tu vois. Donc il y avait Ton des métro espèces se de bloque. petites parenthèses d'impro, mais qui étaient plutôt prévues, quoi. Et sinon, sur le reste, ouais, c'était quand même hyper écrit, bizarrement. En tout cas, nous, on va y aller, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qu'on aimerait, c'est aussi c'est dire aux gens et aux jeunes et à vous qu'on peut s'emparer de l'art, quoi, et que c'est possible de faire un film. C'est ça notre message. Ouais, c'est juste ça. Mais génial. mais par contre, vous voir comme ça, jeune, poser ces questions, ça, mais vraiment, ouais, ça nous donne de l'énergie aussi. On a adoré le film, vraiment. Un très beau projet. Ça me fait tellement plaisir, mais tu t'imagines même pas. Au cinéma, du coup, on était vraiment, vraiment, ça m'a choqué et j'en ai parlé à plein de gens. Je le conseille à plein de gens encore, mais vraiment super projet. Ouais, Merci, super, quoi, merci vraiment. Et faites, bravo à vous. Et éclatez-vous, prenez la liberté de créer, allez-y, quoi. Ouais, quand quelqu'un dit c'est pas possible, coup de boule. Ouais, grave. C'est Ok. possible. Ou balayer. Mais en tout cas, on croit pas. Et il faut pas le croire. Ouais, allez-y, créez, quoi. Ouais. Ouais, c'est... Bon, allez, Merci à vous. vous êtes géniaux. Ce cinéma est génial. Ouais, c'est génial. Vraiment, Merci beaucoup.